Bonjour, je suis Émeric Richat, je suis le dirigeant de Nomad Kitchens, l'agence food, et le cofondateur du Lyon Street Food Festival. Si je devais définir en un mot le festival, ce serait rassembler, parce que c'est la raison d'être de cet événement, rassembler le plus large public autour de food, musique, culture, et emmener nos festivaliers vers d'autres champs culturels que la cuisine. Je pense à une recette qu'a fait Mathieu Vianney sur l'édition de l'année dernière du festival, qui est un corn dog d'andouillette. Et pour moi, c'est le parfait crossover entre la street food et la cuisine d'un chef étoilé. Pas de choix, impossible de faire un choix. Je veux avoir le choix. Évidemment, je dirais gourmandise. Il y a 130 chefs à goûter, donc la gourmandise en numéro 1. Je parlerai de l'exaltation de vivre un concert sur la grande scène ou un DJ set, ça fait partie des émotions qu'on peut ressentir sur le festival. Et puis la joie, de manière générale, de la rencontre avec les chefs et de la rencontre avec les autres. Et ben, je pense à la praline, et cette année, Nicolas Paciello, le grand pâtissier parisien, viendra faire une déclinaison de ses pâtisseries à la praline dans Sugar Circus. De loin, la pire galère, je crois que c'était l'édition 2023, quand notre système cashless, donc ce avec quoi on paye les portions, est tombé en rade. Donc c'était une panne nationale de notre prestataire. Et donc les gens ne pouvaient plus acheter leurs portions, ne pouvaient plus manger. Et il a même fallu qu'on ferme les portes du festival une demi-heure. Je ne veux plus jamais revivre ça. Non, honnêtement, j'ai jamais failli tout arrêter. Cet événement, il nous porte vraiment toute l'équipe. Il continue à grandir. C'est une grande source de satisfaction pour nous. Donc, on a plutôt à cœur de continuer à le faire progresser plutôt que de l'arrêter. L'année dernière, le chef qui m'a le plus surpris, c'est Florent Laden. C'est le chef du Nord de Lille, le terroiriste très attaché à son terroir. Non seulement il a fait une recette canon, qui était des frites de mimolette à la sauce maroilles, qu'on fait un tabac, mais il m'a surtout impressionné dans son discours, parce qu'on l'a interviewé sur notre scène podcast Street Food Stories, et là, son engagement sur la cuisine et ses valeurs, j'ai trouvé était assez impressionnant, donc je vous invite à écouter ce podcast. Ouais, une anecdote sympa du festival, c'est quand on a reçu Philippe Etchebest en 2023 avec son groupe Chef and the Gang. Énorme notoriété, tout le monde lui est tombé dessus. Et moi, je l'ai vu dans les loges faire les 400 pas avant son concert avec un track comme ça avant de monter sur scène. Ça m'a beaucoup étonné. Après, il a mis le feu, tout s'est bien passé. Il y en a beaucoup. On en a eu beaucoup, mais il y en a beaucoup que j'aimerais bien voir sur le festival. Je pense à René Redzepi, qui est chef du Noma, qui a été élu des années de suite meilleur restaurant du monde. Ça serait incroyable d'avoir un chef comme ça. Hélène Darroze, qu'on n'a jamais eu sur le festival, j'aimerais bien qu'elle vienne nous voir un jour. Et puis moi, j'adore la cuisine de Otto Lengi. Donc lui aussi, ce serait pas mal qu'il vienne nous faire un petit coucou. Un des plus émouvants, ça a été l'accueil du chef Marocco Lagreco en 2019. C'est l'année où il a eu ses 3 étoiles pour son restaurant Mirazur, où il a été sacré meilleur chef du monde. Il est venu, je me rappelle très bien du moment où on l'a accueilli à la grille des subsistances, son humilité, son sourire, il était avec sa petite veste de chef. Ça fait partie des grands moments, et après il a envoyé 2000 portions de sa recette sur son stand en une journée. C'était le record absolu du festival. Pour profiter pleinement, il y a 130 chefs, donc le meilleur concept, c'est de venir les 5 jours pour goûter à tout. Et après, de manière un peu plus simple, pour faciliter l'expérience, je pense que c'est mieux de prendre son billet à l'avance et de charger sa carte cashless pour éviter de faire ça une fois sur l'événement. Mon plat street food préféré sont les dim sum, ces petits raviolis qu'on mange en Asie dans des petites boîtes en bambou. J'adore ça. Et d'ailleurs, vous pourrez en goûter cette année au festival. Moi, dans les lyonnaiseries, j'adore les riz de veau. J'en mange pas si souvent que ça, mais c'est vraiment un de mes plats préférés. Sans aucun doute, c'était à Shangri-La, dans les montagnes du Yunnan, un ragoût de chien, vraiment du chien. Le paysage était magnifique,
le ragoût était immonde. Moi, un des groupes que j'adore en ce moment s'appelle Fountains DC. C'est du bon gros rock. On ne les aura pas cette année au festival, mais ça fait partie des gens que j'aimerais bien accueillir sur l'événement. Vous êtes tous conviés à cette 9e édition du festival qui aura lieu du 25 au 29 juin. C'est une édition étendue avec un 5e jour, le mercredi soir. On aura la chance de recevoir le Brésil et l'Irlande et plein d'autres destinations sur cette édition. Il y aura plus de 130 chefs au profil varié, comme d'habitude. Il y aura 470 ateliers participatifs en accès libre et puis une soixantaine de concerts DJ sets sur tous les espaces du festival.